Drill, baby, drill. Investiture du climato-sceptique Donald Trump aux États-Unis, détricotage du pacte vert européen, allègement des contraintes normatives au nom de la simplification, encore réintroduction de pesticides interdits. L'industrie fossile américaine et l'administration Trump ont torpillé en Europe une législation clé pour la protection des droits humains et du climat. Les omnibus, c'est comme ça qu'on les appelle dorénavant à la Commission européenne, des paquets de simplification pour essayer de relancer l'économie. Cette déréglementation, elle va venir donc des grandes multinationales, sans surprise des multinationales des énergies fossiles. La Maison-Blanche l'écrit, elle souhaite assurer la domination énergétique des États-Unis et pour cela démanteler toutes les législations aux États-Unis mais aussi au sein de l'Union européenne. Personne n'en parle et pourtant en une seule journée au Parlement européen, la droite s'est alliée avec l'extrême droite pour voter l'adoption finale de la loi Omnibus détruisant le devoir de vigilance des entreprises. Ce texte, monsieur le Premier ministre, c'était la fierté de l'Europe, la fierté de la France. C'était les peuples qui posaient les règles aux multinationales. C'était l'environnement et les droits humains qu'on faisait primer sur l'ultralibéralisme forcené. Dans notre enquête, on révèle le rôle d'un personnage clé, qui est un parlementaire suédois, Jörgen Warborn. Il a fait sienne les objectifs et la stratégie de l'industrie fossile américaine. We need to de-escalate the situation with the US. It is a very, very important market for the European Union. Pour la première fois dans l'histoire de la démocratie parlementaire européenne, on a vu la droite et l'extrême droite légiférer ensemble contre le reste du Parlement européen. La situation économique est trop grave pour se dérober. Je vous propose qu'ensemble, nous puissions mettre un terme à cette ivresse normative pour enfin renouer avec la vraie prospérité. Moi, je me suis battu au Parlement européen contre le pacte vert. Et donc, on a essayé de comprendre comment on en était arrivé là. Swan Baumier, directeur du plaidoyer de l'association Bloom. Bloom est une association qui lutte contre la destruction de l'océan et du climat. Et nous sommes engagés sur un certain nombre de processus européens, notamment sur une législation qui a été débattue entre octobre et décembre 2025, qui était la loi Omnibus, qui est le premier étage de la fusée de dérégulation qu'a lancée la Commission européenne et qui menace aujourd'hui l'ensemble des normes sociales et environnementales européennes. Ce que nous révélons aujourd'hui, c'est que l'industrie fossile américaine et l'administration Trump ont torpillé en Europe une législation clé pour la protection des droits humains et du climat, en organisant au sein même du Parlement européen une alliance entre la droite et l'extrême droite. C'était une alliance inédite que l'on a vue émerger le 13 novembre 2025 au Parlement européen. Pour la première fois dans l'histoire de la démocratie parlementaire européenne, on a vu la droite et l'extrême droite légiférer ensemble contre le reste du Parlement européen. Et donc on a essayé de comprendre comment on en était arrivé là. Le devoir de vigilance, c'est une législation qui est en construction depuis 20 ans et qui consiste à enfin garantir le respect des droits humains, de l'environnement et du climat par les grandes entreprises qui opèrent au sein de l'Union européenne. C'est une législation historique, c'est un pilier du Green Deal, cet ensemble de législations qui ont été adoptées sous la précédente mandature européenne pour réussir la transition écologique de l'Union européenne. Et cette législation avait pour objectif de garantir l'accès à la justice aux victimes de multinationales qui opèrent dans l'Union européenne et d'obliger les grandes entreprises à aligner leurs stratégies, leurs investissements sur les objectifs de l'accord de Paris et l'objectif de neutralité carbone à horizon 2050. Donc ça représentait quelque chose de vraiment historique pour que la responsabilité des multinationales soit enfin une réalité en Europe. Face à cela, on connaît la stratégie de l'administration Trump. C'est de permettre le développement de l'industrie fossile sans aucune contrainte. Et donc, c'est écrit noir sur blanc dans la stratégie de sécurité nationale américaine. La Maison-Blanche l'écrit. Elle souhaite assurer la domination énergétique des États-Unis et pour cela, démanteler toutes les législations aux États-Unis, mais aussi au sein de l'Union européenne, qui aujourd'hui contraignent et restreignent l'accès de l'industrie fossile à nos marchés. Here in Europe, we've seen the fate that the radical left tried to impose on America. They don't let anybody drill. Environmentally, they don't let them drill. They make it impossible. Dans notre enquête, on révèle
le rôle d'un personnage clé, qui est un parlementaire suédois, Jörgen Warborn. Jörgen Warborn a été tout au long de l'année 2025 le partenaire privilégié et le relais de l'industrie fossile au sein même du Parlement européen. Il a fait sienne les objectifs et la stratégie de l'industrie fossile américaine en se décidant à créer une alliance entre la droite et l'extrême droite pour parvenir à torpiller la loi sur le devoir de vigilance. Et dans cette initiative, il a été soutenu par le président de la droite conservatrice, l'Allemand Manfred Weber, qui est allé avec lui dès décembre 2024 rencontrer les milieux trumpistes et notamment la Heritage Foundation pour s'accorder sur la politique que l'Union européenne et la droite conservatrice allaient mener à Bruxelles en lien avec ce que l'administration Trump souhaitait voir advenir en Europe. La Heritage Foundation, c'est un think tank conservateur extrêmement puissant aux États-Unis qui s'est converti au Trumpisme et qui a été l'auteur du programme pour la réélection de Donald Trump. Ce programme, c'est le Project 2025, qui a une somme de 920 pages qui détaille l'ensemble de ce que Donald Trump va mettre en œuvre durant sa deuxième mandature. Et donc, c'est vraiment le cœur du Trumpisme que Jörgen Warborn et Manfred Weber vont rencontrer à quelques semaines de l'investiture de Donald Trump qui a lieu en juin 2025. Et dès leur retour à Bruxelles, parce qu'ils ont démontré leur porosité vis-à-vis de l'agenda trumpiste et parce qu'à Washington, ils participent à une grande réunion du forum de l'International Democracy Union sur lequel on reviendra, qui est une grande alliance internationale qui réunit la droite et l'extrême droite de pays du monde entier. Et donc, dès le mois de janvier 2025, Jörgen Warborn est la cible d'ExxonMobil, des lobbies industriels fossiles américains et des chambres américaines de commerce qui vont le rencontrer à l'excès, puisque entre janvier 2025 et octobre 2025, on a plus de 10 rencontres entre Jörgen Warborn et des lobbies industriels américains. Jörgen Warborn et Manfred Weber vont multiplier des rendez-vous pour rencontrer l'ensemble des acteurs économiques et l'ensemble de la nébuleuse trumpiste. Et en parallèle de ça, ils vont avoir des rendez-vous divers et variés qu'on découvre en allant sur leurs réseaux sociaux avec des sénateurs, avec des lobbyistes américains, etc., etc. Tout cela, ça reste quand même très opaque puisqu'on n'a pas la liste détaillée de l'ensemble de ces rencontres et c'est d'ailleurs ce qui pose problème puisqu'on ne sait pas exactement aujourd'hui quelle a été l'empreinte de l'influence américaine sur l'agenda de Jörgen Warborn. Mais ce que l'on sait grâce à une enquête qui a été publiée en décembre 2025 par l'ONG néerlandaise SOMO, c'est qu'on avait une offensive concertée de grandes entreprises américaines que tout le monde connaît, par exemple ExxonMobil, Chevron, Dow Chemical ou JP Morgan, à laquelle est venue s'ajouter Total Energy. Et cette alliance, qui était une alliance ad hoc créée sur mesure, qui s'appelait la Competitiveness Roundtable, avait comme objectif de détruire le devoir de vigilance, et ce, en réalisant l'impensable, c'est-à-dire avoir une alliance de droite et d'extrême droite au Parlement européen. Parce que ces entreprises américaines savaient que la seule façon de torpiller le devoir de vigilance, de torpiller les plans de transition climatique, de torpiller l'accès à la justice dans un régime de responsabilité harmonisé au niveau de l'Union européenne, ça ne pouvait se faire qu'avec une alliance de droite et d'extrême droite. Et ça s'est fait parce que Jörgen Warborn, dès le début du débat parlementaire, reprend à son compte l'ensemble de cette stratégie qui a été détaillée dans des documents qui ont donc fuité grâce à l'ONG néerlandaise SOMO, et dans laquelle on voit que Jörgen Warborn est nommé comme la cible principale, dans laquelle on voit que les chambres américaines de commerce sont des proxys identifiés par cette industrie fossile américaine pour porter leur message. Et dans une slide qui a été donc publiée par SOMO, on voit que Jörgen Warborn est la cible principale. Et normalement, cette Competitiveness Roundtable, cette stratégie devait rester confidentielle. En la publiant, on découvre que l'ensemble des rendez-vous que Jörgen Warborn a en janvier, en février, en mars, en avril, quasiment tous les mois, avec Koch, avec ExxonMobil, avec Teneo, avec les différentes chambres américaines de commerce, ne sont pas fortuites, mais sont véritablement le fruit d'une stratégie concertée de lobbying qui porte ses fruits, puisque cette stratégie qu'il portait, qui était inédite, qui n'avait jamais été réalisée dans l'Union européenne, prend sa source le 1er octobre
dans un post sur LinkedIn de Jürgen Warborn qui annonce que ça y est, pour l'ouverture des débats parlementaires, il a déjà trouvé un accord avec l'extrême droite et que maintenant, si la droite libérale, si les socialistes, si les écologistes, si la gauche le souhaitent, ils peuvent se rallier à une seconde proposition légèrement moins pire, mais qui est à prendre ou à laisser. Et si la majorité von der Leyen, les acteurs historiques de la construction du droit européen ne se conforment pas à sa volonté, alors il ira avec l'extrême droite. Et c'est ça qui va se réaliser, puisque les socialistes et les écologistes refusent de céder à ce chantage. Et donc, Jürgen Warborn reste extrêmement ferme et décide de déposer 30 amendements en concertation avec la droite néofasciste de Giorgia Meloni et Marion Maréchal Le Pen, et va comme ça faire entrer et basculer l'Union européenne dans un nouveau territoire avec une alliance jamais vue. En juin 2024, on avait eu les élections législatives européennes. Dans ces élections législatives européennes, qui ont été largement invisibilisées par la dissolution de l'Assemblée nationale, ce à quoi on assiste à Bruxelles, c'est à une montée de la droite et de l'extrême droite sans précédent. Des cris de joie et des scènes de liesse pour un résultat historique. Outre-Rhin, le parti d'extrême droite AfD se classe deuxième des élections européennes, derrière les conservateurs de la CDU-CSU, et inflige un revers cuisant aux sociodémocrates du chancelier Olaf Scholz. Au lendemain des élections législatives de 2024, la droite et l'extrême droite ont à eux seuls la majorité. Normalement, on a un cordon sanitaire qui exclut l'extrême droite de la construction des compromis parlementaires et qui donc exclut l'extrême droite des négociations parlementaires pour construire des majorités. Ce qui va se passer, c'est que comme on a une force très importante de droite et d'extrême droite au Parlement européen, Ursula von der Leyen va faire basculer sa politique beaucoup plus à droite. Et donc, là où elle avait été l'architecte du Green Deal entre 2019 et 2024, elle va lancer une grande entreprise de dérégulation sous le terme d'omnibus. We will, for example, come with a so-called omnibus. Omnibus is you take from many different files topics to reduce bureaucracy, to reduce reporting burdens, and put them in one omnibus that you lead, then guide, and propose as a commission and guide them through the Parliament and the Council. L'omnibus 1, c'est l'omnibus qui se propose de démanteler le devoir de vigilance. Aujourd'hui, on a 10 omnibus qui sont en train de déferler sur Bruxelles, qui menacent la législation européenne dans le secteur de la tech, qui menace la législation européenne dans l'agriculture, dans l'environnement, et qui va, comme ça, s'attaquer à l'ensemble de nos législations sur les pesticides et autres. Et donc, c'est dans ce contexte de dérégulation que le premier étage de la fusée, c'est une attaque contre le devoir de vigilance. Et là où, normalement, historiquement, on a des négociations parlementaires qui vont se faire dans un bloc qui va des écologistes à la droite conservatrice, avec les socialistes et la droite libérale, Jürgen Warborn va dire, pour détruire le devoir de vigilance, j'ai déjà un accord de la droite conservatrice avec l'extrême droite. Et si vous ne prenez pas le deuxième accord que j'ai à vous offrir, je ferai et je mettrai en œuvre cet accord avec l'extrême droite. Et donc, il refuse toute négociation avec ses partenaires historiques. C'est pour ça qu'on sonne l'alerte, pour que l'ensemble des citoyens, des partis politiques se rendent compte du danger auquel nous sommes confrontés. Danger parce qu'aujourd'hui, Donald Trump et les lobbies américains ont réussi à détruire un pan entier de nos législations, mais aussi parce qu'on voit cette alliance de droite et d'extrême droite se répéter, prendre de l'ampleur, l'extrême droite s'affirmer, et l'extrême droite aussi relayer de façon constante les intérêts américains. Il y a encore quelques semaines, le 24 décembre 2025, Thierry Breton, l'architecte des législations visant à réguler la tech, a été interdit d'entrer sur le territoire américain pour son rôle en tant que commissaire européen. Et ce qui est extrêmement dangereux, c'est qu'on voit aujourd'hui un rapprochement qui s'est fait sur le devoir de vigilance et qui menace de se faire sur les autres omnibus et les autres législations européennes de la droite conservatrice avec ces groupes parlementaires d'extrême droite qui sont hostiles à la souveraineté européenne, qui sont hostiles à la démocratie
à l'autonomie de l'Union européenne pour créer des lois qui pourraient aller à l'encontre des intérêts américains. Puisque ce qu'on révèle, c'est que non seulement Jürgen Warborn a été le partenaire privilégié et le relais des intérêts fossiles américains au sein du Parlement européen, mais aussi que l'ensemble du leadership de la droite conservatrice, Manfred Weber, le président du PPE, Roberta Metsola, qui est issue du PPE et qui est la présidente du Parlement européen, et la vice-présidente espagnole du PPE, Dolors Montserrat, tous ces acteurs clés du leadership de la droite conservatrice européenne sont impliqués dans ces liens extrêmement forts avec l'administration Trump, avec l'industrie fossile américaine. Et donc Roberta Metsola a, tout au long de l'année 2025, multiplié elle aussi les voyages aux États-Unis. Et on voit notamment qu'elle multiplie les voyages aux États-Unis, mais qu'elle rencontre aussi là-bas à de nombreuses reprises la Chambre américaine de commerce. Et à Bruxelles, elle participe le 12 juin 2025 au gala annuel de la Chambre américaine de commerce auprès de l'Union européenne. Et son discours à cette occasion est très révélateur. I wanted my message tonight to be simple. That Europe is open for business. The European Parliament is simplifying, we are consolidating and we are working to see our transatlantic economy grow even stronger. And you will not often hear the President of the European Parliament say this, but I can tell you that you will say the following words more and more often. We have our industries back. Et donc ça, c'est un discours décomplexé qui a lieu devant les milieux d'affaires américains qui l'applaudissent parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont là des alliés extrêmement forts avec lesquels ils ont des liens maintenant établis, avec lesquels ils ont une stratégie commune, au moment où la Maison-Blanche affirme dans sa stratégie de sécurité nationale qu'elle veut voir et qu'elle se félicite et voit avec un grand optimisme la montée de l'extrême droite en Europe. Aujourd'hui, Bloom, nous lançons l'alerte pour que l'ensemble des citoyens se rendent compte qu'on a une dérive qui s'opère au sein de l'Union européenne avec un rapprochement de plus en plus évident entre la droite conservatrice et l'extrême droite européenne. Et la question est de savoir si l'extrême droite européenne sera à l'avenir au centre de l'échiquier politique. Et cette extrême droite-là, on la connaît. Le 13 novembre dernier, on a vu le groupe parlementaire de François-Xavier Bellamy voter avec l'extrême droite de Marion Maréchal Le Pen, de Jordan Bardella, de Sarah Knafo. La question, c'est où est-ce que demain, les Républicains et la droite conservatrice européenne voient son avenir? Est-ce qu'elle la voit au centre ou est-ce qu'elle la voit avec l'extrême droite? Avec l'extrême droite de Giorgia Meloni, qui est membre de cette International Democracy Union, à laquelle se rend Jürgen Warborn à de multiples reprises. Dans l'International Democracy Union, on retrouve donc le PPE, la droite conservatrice européenne, mais on retrouve aussi le groupe parlementaire européen ECR, qui est le groupe parlementaire de Marion Maréchal Le Pen et Giorgia Meloni. On y retrouve donc Fratelli d'Italia, on retrouve les Trumpistes, on retrouve un parti républicain argentin qui est dans la coalition de Javier Milei, on retrouve le Likoud de Benjamin Netanyahou, on retrouve le parti dont est issu Antonio Cast, le nouveau président du Chili, admirateur de Pinochet. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, au niveau international, on a, avec l'International Democracy Union, des digues successives qui sautent. Bien évidemment, un des invariants de l'extrême droite, c'est son climato-scepticisme, son soutien aux énergies fossiles. Et la question, elle est précisément là, c'est-à-dire on a cette extrême droite carbo-fasciste qui existe de part et d'autre de l'Atlantique, et donc c'est l'ensemble de nos législations qui sont aujourd'hui menacées par cette alliance des Trumpistes et de l'extrême droite européenne.